Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Nous allons commencer les tirages pour le mois de février 2023. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont traverser ce mois, signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc bien entendu, il peut ne pas correspondre en tout point avec votre situation, avec la situation du moment ou simplement votre situation. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi et surtout à ressentir aussi vous les énergies des cartes. Moi j'en donne toutes les interprétations, en tout cas j'essaie d'en donner un joli panel, mais vous pouvez aussi très bien vous ressentir l'énergie de l'une ou l'autre de ces cartes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Et je réitère pour les nouveaux venus, abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Les cartes que je vais utiliser pour ce tirage mensuel sera une carte de l'Oshozen Tarot pour avoir un petit peu la dominante du mois, l'énergie dominante du mois. Ensuite, il y aura, alors pour moi c'est tout nouveau, je vais le découvrir avec vous, puisque on vient de me l'offrir, le Soufi Tarot, le Tarot Cosmique. Et ensuite, il y aura en message, il y aura une petite carte de l'oracle indigo et une carte de notre cher voyageur sacré. Et bien sûr, pour les cartes signes, j'utilise l'Astro-Crush. Voilà, mes chers amis. Donc, bon visionnage et à tout de suite. Voilà mes amis Verseau, joyeux anniversaire puisque pour ceux qui sont encore du mois de février, du mois, joyeux anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire encore maintenant. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Allez, on commence, on va voir avec quelle énergie, avec la carte de l'Oshozen Tarot, quelle énergie vous traverse ce mois-ci, quelle est cette énergie qui vous suit. Alors, on a l'énergie avec la carte de la morale. La morale, alors, on va pas non plus s'enflammer en disant, oh mon Dieu, de quoi s'agit-il? Alors, la morale, alors, moi j'ai envie de vous dire déjà, tout d'abord, il s'agit d'une carte qui nous parle du mental. Vous savez, la morale, pour moi, d'après moi, cette carte-là vient vous parler à quelque part, de dépasser votre mental, de dépasser ce côté moralisateur que peut-être certaines personnes pourraient avoir, dépasser ce mental, dépasser peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas et de faire votre propre opinion, votre propre cheminement mental à vous. Allez, on va aller voir comment ça se traduit avec les autres cartes. Alors, dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? Nous avons le 5 de denier. Dans votre état d'esprit ou dans votre énergie, vous principalement, on a une sorte de peur, la peur de manquer. Alors la peur de manquer quoi? Ça pourrait être la peur de manquer de l'argent, de l'affectif, de l'expérience pour une chose, d'information, peu importe. Mais c'est une peur. Donc on reste quand même dans quelque chose qui est quand même du domaine mental, même si ici on est dans un domaine pragmatique. Mais ce 5 de denier vient nous dire, mais finalement, est-ce que cette peur elle est réaliste ou pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est souvent une peur qui est construite. On peut avoir peur de quelque chose, mais finalement, est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que réellement, on manque tant que ça, par exemple, d'argent? Peut-être que finalement, on arrive quand même à payer son loyer, on arrive quand même à faire le minimum. Peut-être est-ce qu'on manque vraiment d'affection? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est souvent une peur. Donc, comme c'est une peur, elle peut être créée justement par cette morale-là. Alors, quelle est votre préoccupation pour ce mois de février? Nous avons la carte des amoureux. Là, c'est marqué le Ashikan. Faut que j'essaye de m'y habituer, mais elles sont magnifiques, ces cartes. Alors, la carte des amoureux, pour moi, c'est pas tant une histoire d'amour. Ça peut être aussi une histoire d'amour, mais la carte des amoureux nous parle de ce fameux choix du cœur, du choix que l'on fait pour soi au plus profond de son cœur. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est une histoire de choix.
Ça peut être aussi une triangulaire, hein, la carte du 6, la carte des amoureux, ça peut nous parler d'une triangulaire. C'est quand il y a vous, l'autre et encore une autre personne dans l'histoire dont il faut faire ce choix. Hein. Ça peut être un choix sentimental, mais ça peut être aussi un choix de vie, un choix par rapport peut-être à des choses qui vous chicanent au niveau, on va dire, de l'énergie, du mental qui vous embête. On fait un choix. Hein. C'est votre préoccupation. On verra avec la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a comme autre information. Dans l'événement. Ok, alors dans l'événement, on a le diable. Alors écoutez, cette carte du diable, elle donne pas très, donne pas très envie, si ce n'est qu'on voit qu'il y a quand même une belle fenêtre avec une belle lumière sur le soleil. Alors dans l'événement, alors le diable, je vous explique qu'il y a plusieurs façons de la voir, cette carte. Soit elle nous parle de vitalité, de force, de désir, hein, de désir, mais qui serait plutôt des désirs charnels, on va dire, de désir, ça peut nous parler d'argent, ça peut nous parler aussi de santé, hein, de vitalité, quoi. Maintenant, cette carte, bon, on a quand même cette carte de la morale, on a quand même cette peur-là, on a quand même un choix. On verra avec la carte qui vient ici vraiment ce qu'elle peut signifier, mais on nous parle aussi de ces fameux liens, ces liens en déséquilibre. Hein, quand je dis des liens en déséquilibre, c'est pas forcément avec les autres, ça peut être avec soi, ça peut être des dépendances affectives, des dépendances à quelque chose, ce qui peut amener ces peurs aussi. Ça peut être tout ce qui est en déséquilibre en fait, hein. Que ça soit au travail parce que vous avez un patron qui prend le dessus sur vous, dans votre vie de tous les jours, peut-être un père ou une mère ou je ne sais pas, ou un membre de votre famille ou votre conjoint ou conjointe il y en a un qui prend le dessus de l'autre, vous voyez, il y en a un qui domine l'autre, il y en a un qui écrase l'autre, il y en a un qui va faire plutôt des sacrifices, vous comprenez, donc c'est des liens qui sont en déséquilibre et on nous parle avec cette carte de se libérer de ces liens. Ça peut être aussi des liens karmiques, ça peut être un fonctionnement qu'on peut avoir, hein. On fonctionne d'une certaine manière qui va nous créer une dépendance affective, qui va nous créer des peurs, vous comprenez, ça peut être soi-même aussi, hein. Même si cette fois ce sont des choses qui peuvent venir des autres aussi, mais peu importe. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, elles sont très grandes ces cartes, elles prennent beaucoup de part. On a la reine de denier. La reine de denier, elle gère. Donc, à quelque part, on vous dit de gérer ce qui est dans la matière. La reine de denier, alors on est sur une énergie de terre, hein. Donc, la reine de denier peut vous parler en conseil puisque c'est qu'est-ce qui va vous aider? Ça va être de vous connecter, ça va être de vous ancrer dans la matière, hein, d'être concret, d'être dans la réalité, dans le ici et maintenant, et non pas ni dans les peurs, ni dans je ne sais quoi, mais dans la réalité. Puisqu'il y a un choix à faire, c'est important d'avoir bien les pieds posés sur terre. Oui, en effet. Avec cette reine de denier, on vous parle vraiment de cet ancrage, de cette. Alors ça peut nous parler aussi vous savez, la reine de denier, elle tient bien sa maison, elle sait gérer les choses du quotidien, elle sait gérer l'argent, elle sait gérer les entrées, les sorties. Vous voyez tout ça. Elle a un petit côté comptable. Hein, elle sait vraiment y faire. Elle sait gérer ces choses-là. Et en fait, ce qui va vous aider, c'est d'être dans cette gestion-là. Ce qui ne vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, alors, comme elle est dans ce à quoi vous devriez faire attention, j'ai envie de dire, ne brûlez pas la chandelle par les deux extrémités. Si vous sentez une fatigue, un besoin de vous reposer, acceptez ce moment de repos. Cette carte, c'est le repos du guerrier. Elle suit souvent le 3 d'épée, dans le sens, il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose de difficile, et avec le 4, on se régénère, on se repose, on prend un temps pour soi, on prend ce moment
de poser les armes, de poser le mental. Vous voyez, quand je dis il faut que vous dépassiez quelque part ce mental, il faut dépasser ce que le mental peut-être peut vous empêcher ou vous amener des peurs ou des choses comme ça. Il faut le poser pour pouvoir arriver à faire ce choix qui est quand même votre préoccupation. Et ici, avec le 4 d'épée, on voit que, alors là peut-être pas, mais on voit que les épées, en tout cas la personne n'est pas avec les épées. Donc les épées sont à côté, on les pose et on laisse. Et quelque part, alors c'est pas forcément la carte qui est la plus représentative de ce que je vais dire, mais quelque part on se connecte à son âme, on se connecte à son cœur, on se connecte à ce choix du cœur. La carte d'épée, c'est aussi chercher en soi ce point d'ancrage, ce lieu, cet endroit où on se sent bien, où on est soi, où on peut se ressourcer. C'est une carte qui nous parle de se ressourcer. Et on vous dit vraiment, faites attention, ne faites pas le contraire justement, ne faites pas le fait de pas voir. Des fois, on a tellement envie de faire certaines choses, que les choses soient clôturées, de mettre un terme à certaines situations, ou de commencer un projet ou je ne sais quoi, qu'on aurait tendance à y aller. Et même si on est fatigué, on se dit, allez, je tiens encore. Mais là, cette carte, elle vous dit, non, écoutez, si vous avez une partie de vous qui vous dit, je suis fatigué, j'ai besoin de ce moment-là, accordez-vous-le. Parce que quand on ressort de cette 4 d'épée, on est ressourcé, on a de nouveau de la force. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui vient vers vous? On a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, dans l'émotionnel, qu'est-ce qui vient nous dire ce roi d'épée? Le roi d'épée, c'est un fin stratège. Comment vous dire, il sait dire les choses, il sait parler. Alors je vais pas dire que c'est un beau parleur, c'est pas ça. Ça peut être dans le côté négatif, oui, ça pourrait être un beau parleur, mais là c'est pas ça, puisque là on est dans de l'émotionnel. On est dans le roi, donc le roi il maîtrise dans l'émotionnel. Qu'est-ce que je vous raconte? On est dans le mental, donc on est dans l'émotionnel. Ici, oui, on parle de l'émotionnel. Mais ici, le roi, il maîtrise le mental. Donc, encore une fois, le mental, on a ici avec la morale. Pour moi, la morale, elle vous dit de dépasser ce côté mental qui vous empêche d'avancer, cet ego, cette morale qu'on peut se rabâcher à soi-même ou que les autres peuvent nous rabâcher. Et ce roi d'épée ici, dans l'émotionnel, il a l'air de vous dire, mais maîtrisez votre mental. Ne laissez pas, parce que quand le mental prend trop de place, qu'est-ce qui se passe? Ça vient impacter l'émotionnel. Parce qu'à un moment donné, quand le mental il est trop présent, c'est pour ça qu'ici on vous dit d'accepter de reposer votre mental. Vous comprenez? Pragmatique. Qu'est-ce que vous avez au niveau pragmatique? Alors, vous êtes dans une situation, dans un moment de transition avec ce 6 d'épée. Vous savez, le 6 d'épée, c'est la transition. C'est prendre de la hauteur. C'est prendre du recul face à quelque chose, face à une situation. Peu importe. Mais c'est vraiment... ça nous parle aussi, à quelque part, qu'on apaise quelque chose. Et puis, ça nous parle de changement et de mutation. On est vraiment... dans ce côté transition. Ça pourrait nous parler par exemple d'un déménagement aussi, ou de je quitte un moment le lieu où je suis où je quitte le travail, puisqu'on est dans le pragmatique, je quitte une situation, c'est pas je quitte, c'est je m'éloigne de, c'est pas vraiment quitter. On n'est pas du genre, on n'est pas avec une carte qui, par exemple, comme la carte de l'arcane sans nom, qui dit ça se termine, c'est fini et on part. Là, c'est vraiment prendre du recul, prendre de la hauteur, prendre le large un moment parce que on en a besoin et on voit ici, on doit se reposer. Alors, où est-ce que vous en êtes au niveau du chemin de vie, au niveau de, ça peut être aussi spirituel, là, ça dépend comment vous voyez les choses. Ici, désolé mes amis, il y a eu une petite interruption, j'en ai profité pour changer un petit peu le cadre de la caméra, donc vous inquiétez pas si ça a changé, désolé. Alors, où est-ce qu'on nous en étions? Nous en étions
on va dire côté spirituel ou chemin de vie. Ici c'est la daughter, donc la fille du bâton, c'est-à-dire que ça représente le page de bâton ou le valet de bâton. Le valet de bâton, vous savez, c'est celui qui trouve, qui a mis le doigt sur une passion, sur quelque chose qui le passionne, sur une nouvelle façon. Enfin, ça peut être aussi l'histoire de tout ce qui est de toute façon des pages ou des valets. C'est vraiment le côté de se former, d'apprendre, de découvrir des choses, c'est toujours un petit peu l'apprenti, voilà. Donc ici, ce valet de bâton nous parle d'une nouvelle passion, de quelque chose de nouveau, de quelque chose que l'on débute et on a mis le doigt dessus. Donc, qu'est-ce que c'est? Je pense ici, comme je vous disais, il y a une histoire de transition. On dirait que dans le concret, vous allez vers autre chose. Vous allez vers autre chose. En tout cas, on a cette impression-là. Vous allez vers quelque chose, vous êtes en transition, soit peut-être un nouveau travail, un déménagement, je ne sais pas. Mais il y a une histoire de transition. Donc, c'est possible que cette transition vous amène à avoir mis, peut-être que vous savez déjà de quoi il s'agit, quelque chose qui va vraiment vous faire un peu vibrer vos traites. Vous savez, tout ce qui est des bâtons, c'est la passion, c'est le désir. C'est l'action, c'est l'entrepreneuriat, c'est les projets, c'est passer à l'action, c'est acter quelque chose. À la fin du mois, où est-ce que vous en êtes? Alors, nous avons le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, lui, alors à la fin du mois, vous en êtes quand même à vous poser des questions. C'est-à-dire que le 2 je vais y arriver, excusez-moi. Le 2 de denier, c'est un peu du genre j'y vais ou j'y vais pas. Mais c'est aussi jongler, c'est-à-dire ce côté polyvalence. On se débrouille. On cherche aussi un point de stabilité, un point de où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. On cherche un équilibre. Donc on voit qu'à la fin du mois, je pense après tout le travail qui va être fait ici, sans doute que vous allez lâcher des choses, vous allez faire un choix. Ce choix va vous amener quand même vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tient vraiment, qui est important pour vous, que vous avez vraiment envie de passer à l'action ou en tout cas de découvrir des choses différentes, de peut-être des projets, des choses comme ça. Et si vous arrivez à surpasser votre mental, à lâcher un peu prise avec ce mental, ce côté moralisateur du mental, de l'ego, malgré tout, à la fin du mois, vous n'y êtes peut-être pas encore complètement. Là, vous cherchez. Il y a quand même un peu ce côté-là. On va aller voir avec la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on a ici avec ce 5 de Pentacle? On a quand même un 3 d'épée. Donc, ce 5 de Pentacle, je vous parlais de cette peur, cette peur de quelque chose, peur de manquer de quelque chose. On pourrait dire que dans cet état d'esprit, ça vient d'une blessure, parce qu'on est sur un 3 d'épée. C'est une blessure soit passée, soit actuelle. C'est une blessure, comme on dit, qui est faite au cœur. Mais encore une fois, c'est le mental qui vient surajouter. Je vous donne un exemple. Vous savez, quand on vit une certaine trahison, alors ça peut forcément avec l'être aimé, ça peut être, je ne sais pas, par exemple au travail. Au travail, quelqu'un vous a passé devant, vous aviez travaillé, vous aviez fait tout le nécessaire pour pouvoir obtenir ce poste-là, vous vouliez grader, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Il y a quelqu'un qui, il vous passe devant, donc il y a une sensation de trahison. Ça peut réveiller une ancienne blessure, ça réveille une blessure. Et puis vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai loupé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je suis stupide? Et voyez, et après, qu'est-ce qui se passe? C'est le mental qui vient surrajouter. Dès qu'on vraiment, ici, cette carte-là de la morale vous dit vraiment de dépasser ce mental-là. C'est vraiment important de le dépasser, d'accepter, de le laisser se reposer, ce mental. Et cette carte nous invite aussi, nous dit c'est le moment. C'est le moment. Donc c'est vrai que le 3 d'épée, ce qui suit, c'est le 4 d'épée. Quand on a une blessure, après on se repose. C'est le repos du guerrier, puisqu'on a été blessé.
Cette blessure, sans doute, réveille chez vous des peurs. Hein, on peut dire ça, c'est la peur de quelque chose, la peur de manquer de quelque chose, que ça soit affectif, que ça soit financier, que ça soit peu importe de quel domaine, il n'y a que vous qui savez en quoi ça résonne, cette peur de manquer. Et ce 3 d'épée, c'est une blessure. Et quand on a une blessure, ça nous dit simplement que c'est le moment, hein, puisque quand on se blesse, ben, qu'est-ce qu'on fait? On regarde pas la blessure béante avec le sang qui coule, on réagit. On fait quelque chose, on nettoie la blessure, on pense la blessure, on cherche aussi de savoir comment on s'est blessé, hein, pour en tirer des leçons. Hein. Ah bah tiens, j'ai utilisé le couteau dans le mauvais sens, je ne sais pas, je dis un peu des bêtises comme ça, mais ça nous est tous arrivé une fois de vivre un truc du genre. Donc pour dire voilà, donc quand on a une blessure comme ça, c'est le moment de comprendre ce qui se passe. Voilà. Ici avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a l'8 de coupe. Alors oui, vous allez devoir faire un choix. Votre préoccupation, c'est de faire un choix. Et le choix, ce choix du cœur qui va vous amener à aller chercher cette 9e coupe. Ce choix du cœur qui va vous amener à aller chercher votre bonheur, votre joie, votre plénitude à vous, hein, de vous lancer sur ce chemin, quelque part un peu aussi, encore une fois, initiatique, d'aller chercher cette 9e coupe, ce bonheur qui vous appartient à vous, hein, de vœux exaucés, ainsi de suite. Et ce 8 de coupe nous parle aussi de se libérer. Donc on fait un choix qui nous libère de quelque chose. Un choix qui nous permet peut-être de renoncer peut-être à ces 8 coupes en effet, mais de démarrer quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant, d'avancer dans la vie. Voyez. Avec le diable, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Ouais, je vous parlais ici avec cette blessure de peut-être comprendre ce qui se passe. Et l'ermite, il vous invite à l'introspection. Là, vraiment, l'ermite vous invite à l'introspection. Il vous invite d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Quel est ce lien peut-être toxique? Quel est ce lien en déséquilibre? Quelle est cette dépendance? Quelles sont ces choses? C'est sans doute ça qui vous amène cette peur et qui ravive cette blessure ou qui fait que cette blessure que vous vivez maintenant est aussi prononcée, aussi pénible. Donc c'est intéressant d'aller voir en soi, de prendre ce temps pour soi. Hein. On a ici avec ce 4 d'épée, hein, c'est pour ça que je vous dis, ne brûlez pas la chandelle par les 2 bouts, n'allez pas au-delà de vos forces, acceptez le moment de se reposer, de prendre ce temps, de laisser le mental à côté, de vous connecter à vous. Et là on vous dit avec l'ermite, on vous dit vraiment de vous connecter à vous, d'aller vraiment faire ce chemin-là, d'aller, comment dirais-je, d'aller dans cette retraite, hein, cette retraite spirituelle, d'aller comprendre certaines choses pour pouvoir vous libérer avec le diable ici. Dans ce qu'il faut faire, je vous disais, on a la reine de denier qui vous dit de vous ancrer, de rester dans ce qui est concret, dans ce qui est la réalité. Qu'est-ce qu'on a avec ? On a la force. La force nous parle de l'équilibre. Donc oui, ancrez-vous, trouvez cet équilibre, trouvez cette homéostasie, cette façon de ni laisser... La carte de la force, c'est vraiment l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, entre le trop faire et le pas assez, entre l'émotionnel, le cœur et l'ego. L'ego, on l'a ici avec la morale, on peut l'avoir aussi ici avec notre roi d'épée. Quand l'ego vient nous embêter ici avec une blessure, il ne fait que accentuer cette blessure. Et quand on ne le lâche pas et qu'on n'accepte pas de le lâcher, cet ego, et si on n'accepte pas de se reposer ou de prendre de la hauteur ici avec ce 6 d'épée de nouveau, c'est pas bon. Donc trouvez cet équilibre, dominez quelque part ce lion en vous, hein, cette partie qui pourrait faire que le mental viendrait trop vous embêter, ou cette part de soi. Donc trouvez l'équilibre, ancrez-vous, restez dans la réalité. Dans ce qu'il ne faut pas faire avec ce 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a ici? On a la princesse de denier, c'est-à-dire le page de denier ou le valet de denier, comme vous voulez. On vous parle, alors ici, ce qu'il ne faudrait pas faire, hein, quand je vous disais, ne brûlez pas les étapes, ne brûlez pas la chandelle, pardon, par les 2 bouts, pensez à vous reposer si c'est nécessaire, acceptez ce temps de pause,
pour vous poser les bonnes questions, hein, se poser, se reposer et se poser les bonnes questions, quitte à se les reposer plusieurs fois. Alors bien sûr, vous allez me dire, si on se pose des questions, on active le mental, mais on peut se poser des questions en se connectant à son cœur, en se connectant à son intuition, à son ressenti, à son âme, à son, je ne sais pas, à son subconscient, à sa divinité intérieure, ou peu importe, utilisez le terme que vous souhaitez. Et cette princesse de denier ici vous dit qu'il faut... Comment ça, je sais que c'est un petit peu ambigu ce que je vais dire, puisqu'ici on vous parle un peu d'une forme de lâcher prise au niveau du mental, mais avec la reine de denier, on vous demande de quand même continuer de faire preuve de persévérance. Mais je pense que cette persévérance, ça va être dans soigner cette blessure, faire preuve de concret, hein, puisqu'on est dans du concret ici. On est dans le valet de denier. Il trouve une solution au niveau concrète. De comment fonctionner concrètement. Il trouve une méthode, une façon de faire. Et on vous dit, c'est important de trouver cette méthode et cette façon de faire. Et cette façon de faire, c'est d'accepter de vous reposer et de regarder peut-être les choses différemment. Et vous savez, ça peut être l'histoire, je vous donne un exemple, hein, puisqu'on va rentrer en introspection, on va comprendre l'histoire, cette blessure qui vous amène ces peurs, hein, qu'il faut quand même qu'il y ait une préoccupation de faire un choix pour aller vers votre bonheur. Hein, on voit que dans l'événement, il y a quand même ce diable qui peut nous parler de ces liens nocifs ou ces dépendances affectives, dépendance à quelque chose qui nous empêche encore une fois d'avancer. C'est comme si cette reine, cette princesse de denier, ici, avec ce 4 d'épée, venait vous dire, c'est le moment de prendre du temps, quitte à prendre un bout de papier, hein, puisque s'il faut aller dans quelque chose de concret, on prend un bout de papier, on regarde, ah voilà, là, je ressens ça. Je vis cette blessure, elle vient de quoi? Je vis ça, c'est pour ça que j'ai mal, c'est pour ça que ça me travaille, c'est pour ça que j'ai peur. D'accord. Mais quand est-ce que la dernière fois j'ai ressenti ça? Puis après, vous allez voir. Et c'est le moment, à quelque part, d'être méthodique avec cette princesse de denier. Ici, toujours dans l'affectif, on avait ce roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec? On a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, ben, c'est la fameuse carte de l'enfermement. L'enfermement. Là, c'est le mental, c'est la diarrhée mentale, c'est les croyances limitantes, c'est les croyances erronées, c'est les croyances des autres, c'est souvent ce que les autres viennent nous apporter, c'est ce mental qu'on a construit, cette prison qu'on s'est construit mentalement, et on reparle encore ici de la morale. Il faut dépasser ça, il faut dépasser ce mental qui apparemment vous crée des soucis. Si vous ne le dépassez pas, comme je vous disais, vous savez, quand on ne dépasse pas le mental, ça va nous amener obligatoirement à ressentir une forme de détresse, voire même d'angoisse. Quand on a un 8 d'épée, on est proche du 9 d'épée. Le 8 d'épée, il vient quand même nous parler d'auto-sabotage, de pensées négatives, de se sentir dans une impasse, d'avoir cette impression de... C'est pour ça qu'on vous dit de gérer, hein, de maîtriser votre mental. Ne laissez pas le mental monter des tours, hein, parce que le mental, là, il vous monte des tours, en fait, avec ce 8 d'épée. Et vraiment, comme je vous disais tout au début, il faut dépasser ça. Donc, il faut, je pense vraiment, vous avez quand même pas mal d'épées, il faut vraiment dépasser ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a au niveau pragmatique avec notre... Attendez un instant. J'espère que... Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici avec notre 6 d'épée, donc au niveau pragmatique, hein, qui nous parle d'une transition. On a quoi? Qu'est-ce qu'on a avec? On a le magicien. Donc, au niveau pragmatique, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer, mes amis Verseaux. C'est positif. Si vous allez vers une transition, vous êtes sur une transition, vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance, je ne sais pas, peu importe qu'il en est. Ça peut être, comme j'ai dit, un nouveau métier, un nouveau travail, un déménagement, une nouvelle histoire, mais c'est quelque chose de concret. On est dans la matière, on est dans le concret, dans le réel. Ici, on est dans le pragmatique, et ça vous amène ici au magicien, c'est-à-dire au battleur.
qui dit, ben, vous avez toutes les cartes en main pour avancer. Le battleur, c'est vraiment cette nouvelle impulsion. On y va, on y croit, on démarre quelque chose de nouveau, on met quelque chose de nouveau. Hein. C'est vraiment, c'est pas seulement la nouveauté, c'est même plus que ça. C'est vraiment comme un nouveau cycle qui démarre. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est magnifique, c'est une très très belle carte, hein. C'est le potentiel, c'est toute la potentialité, c'est tout ce qui est prendre ses talents et en faire quelque chose. Donc c'est vrai qu'au niveau concret, au niveau pragmatique, je pense que c'est très très bien, hein. Vous êtes dans ce mouvement de transition ici, hein. C'est pour ça peut-être qu'on a ici cette page de bâton. Hein. Vous avez trouvé quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Hein, on vous dit vraiment de trouver cet équilibre, de vous ancrer, d'être là, de maîtriser, parce que la force nous parle aussi encore de maîtrise. Et ici justement, avec ce page de bâton, hein, avec cette fille de bâton ici, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Donc bien sûr, apparemment, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous passionne, sur quelque chose que vous avez envie de démarrer, d'aller de l'avant. Attendez, j'essaie de mettre ça un peu autrement. Et la tempérance, elle vous dit, oui, allez de l'avant, mais trouvez cet équilibre. La tempérance nous parle de parler, de négociation. C'est une carte de communication. On communique avec... c'est un ange, hein. On communique avec les anges, on communique avec les guides, on communique avec les gens. C'est une carte qui nous parle de comment vous dire? C'est une communication qui est fluide. On est écouté et on écoute l'autre. Hein, quoi qu'il en soit, on entend ce qu'on nous dit et on est aussi écouté. Hein, c'est une carte qui nous parle de l'équilibre par l'excellence, donc très très belle carte. Et ici, avec le 2 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le prince d'épée, c'est-à-dire de nouveau les valets. C'est vrai que vous avez quand même plusieurs valets, un ici et un ici, donc ça fait déjà 3. Hein, il n'y en a pas d'autres, on est d'accord. Donc quand même, on voit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau, il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle façon de voir les choses, de fonctionner, ici ça va être au niveau de la passion, ici avec alors elle est où maintenant, je la trouve plus, ici avec le prince d'épée, on est dans une nouvelle manière de penser, de réfléchir, de parler, de s'exprimer. Hein, puisqu'ici on parlait de s'exprimer, hein, on voit qu'on a trouvé une nouvelle façon de s'exprimer et avec notre où elle se cache, attendez, ça va bien aujourd'hui là, pop, avec notre princesse de denier, on a trouvé une façon de faire, de gérer les choses, d'être dans la matière. Donc, on a vraiment de la nouveauté qui vient. Ici, on a ce magicien. Donc, on a vraiment cette nouveauté. Et on voit qu'à la fin du mois, même si vous cherchez encore cet équilibre avec ce 2, hein, il y a un côté dualité, vous cherchez cet équilibre avec ce 2 de denier, on voit que vous trouvez une autre manière de fonctionner. C'est comme si ça vous disait, tiens, Eureka, c'est ça. J'ai une nouvelle idée et c'est celle-là. Allez, on va aller voir les messages ici. Tout d'abord, de notre ami l'oracle, oh là là, magnifique, l'oracle indigo, on a la carte de la paix. La paix, ben c'est la paix, hein. On parle de pardon, de paix. Alors peut-être qu'il va falloir aller vous pardonner quelque chose, hein. Quand on a des blessures, alors on peut pardonner l'autre, hein, ou les autres, mais faut quand même toujours penser à se pardonner soi-même, parce que finalement, quand cette blessure nous fait mal, c'est notre mental qui en rajoute et qui en surréajoute. Donc à un moment donné, c'est bien, on se pardonne, on est en paix avec soi, on est en paix avec les autres. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'alliance, hein, d'alliance, de réconciliation. Hein. Voilà. Et le voyageur sacré, qu'est-ce qu'il nous raconte? Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Eh bien oui, si vous allez en quête ici vous allez aussi en quête intérieure, ici vous allez en quête de votre bonheur, qu'ici vous vous élevez aussi, hein, vous êtes dans cette transition. Bien entendu, on est même le magicien, hein, le battleur, il est connecté. Hein, regardez bien, hein, le battleur, il est connecté entre ciel et terre.
C'est une connexion à la verticale. Hein. N'oubliez pas, c'est une connexion entre ce qui est ici et ce qui est là-haut. Enfin, ce qui est de l'univers, ce qui est voilà, des guides, hein, il y a une connexion spirituelle. Et là, on vous dit vraiment de trouver ce sanctuaire. Ce sanctuaire, il est ici. N'oubliez pas. Vraiment, si vous sentez le besoin de vous reposer, pensez à ça. Le sanctuaire, il est déjà là. Il est en vous, ce sanctuaire. Voilà, attendez, je vais peut-être, est-ce que vous les voyez ici? On va quand même, non, on voit pas très bien. Alors, on va mettre ici et ici. Écoutez, mes amis Verseaux, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ce tirage vous a parlé, si en effet ça résonne en vous, tout ce que je vous ai dit. Pour ceux qui fêtent leur anniversaire encore ce mois, je vous souhaite un bel anniversaire, un très beau mois de février. En tout cas, surpassez votre mental, vraiment, allez-y, surpassez ce mental. Mais sachez au niveau pragmatique et concret, que ça soit financier ou je ne sais pas, peut-être que vous allez déménager, peut-être que, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'une sorte de renouveau et on voit que, voilà, c'est plutôt pas mal, hein, même si ça semble un peu difficile au départ, mais on sent quand même que plus on avance dans le mois, quand on arrive vers la fin du mois, il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses qui vont mieux. Voilà. Alors, voilà mes chers amis Verseaux, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à tout bientôt.